azosala biso bilembo azosala makambo ya minene na bomoi na biso na mbula oyo ata nkolo na bilembo ngai nazalaki mokufi ya pamba yesu alokoti na pesi na liya mokili mobima tososo yebe yesu oyo nkolo na bilembo 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 yesu akomikiye nkolo na bilembo nkolo na bilembo nkolo na bilembo nkolo na bilembo nkolo na nazalaki mobeli makasi yesu alokoti mapesi lobiko mokili mobima batoso yesu oyo atali na bolamu kolo na bilembo kolo na bilembo kolo na bilembo yesu amisikilembo monene kolo na bilembo 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 Gloire à toi, Jésus. Père, nous te sommes reconnaissants pour ces instants que tu nous accordes dans ta présence. Merci, ô Dieu, parce que tu veux encore nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom, l'Église. Dans son palais, tout s'écrit.
Dans la maison du Seigneur, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons Dieu plus fort. Dieu est au milieu de nous. C'est ça qui justifie notre joie. Kozala na Nzambe eza esengo makasi. Aza katikati na biso, il nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants en ces 4e jours de l'année. Voilà pourquoi nous les disons un grand merci. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu qui nous a donné la force. Dieu qui a permis que nous soyons debout devant le Saint pour apporter sa parole. Merci aux hommes de Dieu. Merci à notre pasteur, lui qui ne cesse de renouveler sa confiance en nous. Apesi biso libaku malamu ya kokabola liloba na Nzambe na libota na nkolo. Merci aussi aux hommes de Dieu qui ne cessent de nous encadrer. Jour et nuit, ils nous soutiennent par leurs conseils. Nous disons merci à Dieu. Merci aussi à l'Église, nous qui sommes présents ici pour écouter la parole de Dieu. Et comme nous sommes encore au début de l'année, c'est notre 4e jour, j'ai saisi l'occasion pour présenter mes vœux les meilleurs à tout le monde. Bonne année à tous. Bonne année. Ekozala pe mbula ya malamu na kombo na Yesu Masiya. Alléluia. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 10, du 1er au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Mission des 70 disciples. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Matthieu chapitre 9, du 36e au 38e verset. À la vue de la foule, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme de brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est depuis le 19 décembre que nous sommes ici, en train de parcourir notre grand thème qui est intitulé « Priez le maître de la moisson ». Bobon de la mokolo na elanga. Plusieurs intervenants m'ont précédé. Ils ont parlé en long et en large sur la moisson. Et nous étions bénis. Ils ont suffisamment parlé de la moisson. Et nous avons compris ce que c'est la moisson. Nous avons compris les exigences de la moisson. Nous avons compris ce que nous devons faire pour la moisson. Et aujourd'hui encore, par sa grâce, Nzambe alingi tolobela lisusu quelque chose sur la moisson. C'est ce que nous allons apporter par la grâce de Dieu. Bien-aimés, parcourant tout ce que nous avions écouté, nous avons compris que la moisson, c'est l'accomplissement des plans de Dieu. La moisson, c'est l'accomplissement des plans de Dieu, plan pour le salut des âmes. Et Dieu seul en est l'auteur. C'est ça la moisson. Si Dieu a voulu que nous puissions poursuivre ce thème sur la moisson, c'est juste pour accomplir son plan de rédemption sur l'humanité. Le plan de Dieu qui est que tout le monde parvienne au salut. Moto nyonso azolobiko, moto moko de akufa. Yango ndeza plan ya Nzambe. Yango wana apesi likanisi sur la moisson. Et Dieu lui-même, il est l'auteur de la moisson. Amen.
Dans les passages que nous avions lus de Matthieu 9, 36 à 38, là c'est Christ Jésus qui parle. Nous savons bien aimé que le Christ Jésus, dans sa nature, il est 100% Dieu et 100% homme. Il est un homme doté de toutes les dispositions humaines. Mais ce Christ-là fut touché jusqu'aux larmes par la condition misérable des pécheurs. Il a vu la foule, une foule pécheresse, et Christ a eu compassion. La compassion que Christ a eue, ce n'était pas par rapport à la foule oyo bazanga ki bilei. Et ça qui était par rapport à bazanga ki libala. C'était parce que étant na bango ya kimosumuki et sembaki Yesu. Parce qu'à cet état-là, il ne pouvait pas hériter le royaume des cieux. À cet état-là, la foule, leur destination était l'enfer. C'est pourquoi Christ a eu compassion, bien-aimé. Et dans les soucis de sauver le monde, souci que tout le monde parvienne au salut, le Seigneur, cette compassion, il a mis en place une mission urgente et spéciale, ayant comme motif faire de toutes les nations ses disciples. C'est ce que nous explique l'ordre suprême dans Matthieu 28, chapitre verset 19 à 20. Christ Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimé, et dans la kaka na société, badonionso babika. Alléluia. Ce qu'il est là, bien-aimé, au Bikisama, c'est parce que le Christ Jésus, il a quitté les cieux, abandonnant sa gloire, il est descendu pour nos péchés. Christ est venu dans ce monde pour un but. Ayaki ponati na moko songolo. Le Christ n'est pas venu pour seulement nous donner le mariage. Il n'est pas venu pour nous donner le visa de voyager. Yesoya quitté pour apesa yo mutuka. Yesoya quitté pour apesa yo libala to apesa yo bana. Kasi yesoya ki na mokili oyo pour apesa yo bomo ina seko. Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver. Pour me sauver, pour nous sauver. Et tel que nous sommes là, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Yo oyo ndimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Nkolo apesi yo bokonzi okomi mwana na ye. Tu es sauvé au nom de Jésus. En croyant à Jésus, nous sommes sauvés. Pourquoi, bien-aimé, dans l'idée toujours de poursuivre le plan divin de la rédemption, bien-aimés, nous aussi, à notre tour, nous ne sommes pas sauvés pour les mariages. Quelqu'un peut me dire Amen. Tu n'es pas sauvé pour aller en Europe. Tu n'es pas non plus sauvé pour avoir des diplômes ou bien construire des immeubles. Mais bien-aimés, nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. Bien-aimé, Tobiki Sama, Popiso Petopi, Tobiki Sa. Et pour ce faire, Dieu, premièrement, il nous a élus. Il nous a élus. Dans mon colo Abikisio, Aponio, il nous a élus pour sa moisson. Dans l'élection de Dieu, pour parachever l'œuvre de la moisson, il n'y a pas de distinction. Ezala mukolo, ezala mwana mukie, oyoyo bikisama na nzela na Yesu Masiya, tu es élu pour la moisson. Oponama pona elanga na nkolo, pour continuer l'œuvre de la rédemption de Christ. Le Christ ne s'est pas arrêté là. Il nous a élus. En plus de cela, il nous a donné le Saint-Esprit. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne saurons même pas continuer la moisson. Voilà pourquoi Dieu a dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de continuer l'œuvre de Christ qui est la moisson. Voilà pourquoi, bien-aimés,
Pour bien accomplir l'œuvre de la moisson, nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous ne mettons pas l'accent sur l'œuvre du Saint-Esprit. Les chrétiens que nous sommes, topike la kamolimo mon santu esikate asala na bomo inabiso. Le Saint-Esprit est attristé, il est en nous, mais il n'agit pas. Pour achever bien l'œuvre de la moisson bien-aimée, nous devons laisser sous la conduite du Saint-Esprit. Bien-aimés, le Christ ne s'est pas arrêté là. Hier, nous étions bénis par la servante de Dieu, Maman Carline, qui a dit, pour la moisson, Christ a imprimé sa marque en nous faisant des dieux. Alléluia. Nkolo a photocopié le lenye na yekati na biso. Il a imprimé sa marque en nous. A komisi biso banzambe poto sala moisson malamu. Lorsque nous sommes des dieux, nous avons la domination. Nous pouvons en tout pour annoncer la parole de Dieu. Et aucune puissance ne peut se tenir contre nous parce que nous sommes des dieux. Dieu nous a fait des ouvriers pour sa moisson. Il a prévu même une rémunération pour ceux qui vous servent. Bien-aimé, comme il lorsque tu consacres ta vie pour la moisson du Seigneur, l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. L'ouvrier mérite son salaire. Dans Exode 23, la Bible nous dit, vous servirez l'Éternel et votre et il bénira. Il bénira. La Bible dit, Dieu bénira les eaux que nous allons prendre. Dieu bénira notre pain. Dieu nous éloignera de nous toutes maladies. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons bannir les inquiétudes lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous sommes dans la moisson. Parce qu'il y a une rémunération prévue pour tous ceux qui sont ouvriers du Seigneur. Car l'ouvrier mérite son salaire. Et enfin, bien-aimés, Dieu nous a même donné un message pour sa moisson. Il nous donne même le message à annoncer. C'est dans Luc que nous avions lu. Dans le verset chapitre 10, 5, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Bien-aimés, c'est ça le message que Dieu nous a donné pour la moisson. Tel est aussi notre sous-thème de ce soir. Si nous allons donner un soir, notre sous-thème s'intitule La paix, message type pour la moisson. Dimia des pistes. La moisson et la paix est un nom qui est merveilleux. Kimia. Kimia lokola sangomalamu pona moisson. La paix, message type pour la moisson. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Bien-aimés, c'est ça le message type que Dieu nous donne pour la moisson. Pourquoi la paix, bien-aimés? On parle de la paix pour exprimer la tranquillité intérieure, le calme dans un état, dans la famille, dans la société ou dans l'église. La paix est très importante. Tolobelaka kimia pona kotalisa tranquillité, pona kotalisa ete makambo eza malamu, pona kotalisa ete nous sommes en sécurité. C'est ce qui signifie la paix. Bien-aimés, dès la création, Dieu a mis l'homme dans des conditions de paix à Éden. À Éden, l'homme ne pouvait s'inquiéter de rien. Parce que l'homme était dans la paix. Mais le péché l'a plongé dans l'incertitude. Si aujourd'hui nous manquons la paix, c'est parce que nous sommes dans le péché. Alléluia.
C'est le péché qui fait de nous que nous puissions manquer la paix. C'est le péché qui enlève la paix en nous. Je comprends pourquoi Christ dans Matthieu, lorsqu'il envoya les 12, voire même dans Luc, lorsqu'il a envoyé les 70, il a dit, d'abord, dites à la maison où on va vous recevoir que la paix soit avec vous. Amen. C'est parce que Christ, sa venue sur la terre, il est venu pour rétablir la paix qui entre l'homme en péchant avec Dieu. Parce que lorsque nous péchons, nous sommes dans une situation d'incertitude, une situation d'insécurité. Or, la paix symbolise, la paix veut dire la sécurité, la certitude. Voilà pourquoi, Bipa Union Sobaye, et c'est là qui va kota, Sangwali Bosso, et ça y a coupé sa kimia. Alléluia. Mutuso Kazana kimia t'es bien aimé. Ata otondi onction de Neli. Akoyo Kayote. Il ne va même pas te recevoir. Christ est venu rétablir cette paix perdue par le péché. Bien aimé, la paix est très primordiale pour tout être vivant. Kimia eza na motuya makasi pona mutu nyonso o aza kopika. Grand ou petit, riche ou pauvre, croyant ou non croyant. Ce n'est pas seulement que les païens qui ont besoin de la paix. Même nous aussi nous avons besoin de la paix. Ce n'est pas seulement les grandes personnes qui ont besoin de la paix. Même les petites personnes ont besoin de la paix. Ils ont besoin de la paix. Ils ont besoin de la sécurité. Bien-aimés, la paix est le dénominateur commun pour tout être vivant. Même les plantes et la nature ont besoin de la paix. Voilà l'importance de prêcher la paix en premier lieu. Le monde a besoin de la paix. Nous voyons même dans la Bible, Christ n'a cessé de parler de la paix. À chaque fois, Christ parlait de la paix. Christ a guéri la femme à la perte du sang. Moi, je suis là. Et après, Christ a dit, ma fille, va en paix. Et après sa résurrection, à chaque fois que Christ apparaissait à ses disciples, la première des choses, il leur souhaitait la paix. Alléluia. La paix n'est pas seulement une simple salutation, mais la paix est un grand message pour la moisson. Nous avons besoin de la paix. La paix, c'est ce mot hébreu-là, shalom, qui signifie le bien-être. La paix, c'est le bien-être, le shalom. Oh, gloire soit rendue à Dieu, parce que nous avons cru à un Dieu qui est le prince de la paix. Christ est le prince de la paix. Et notre bien-être, c'est en Christ. La paix, c'est l'état d'esprit, l'état de tranquillité d'une âme assurée de son salut. C'est ça la paix que Christ nous donne. Bien-aimés, pour illustrer la paix, j'aimerais donner notre cas. Nous avions traversé une période de troubles dans notre famille. Après la naissance, un mois après, madame est tombée grosse et une deuxième grossesse. Arrivée à la 21e semaine, il n'y avait plus de paix. Madame a côté l'hôpital pendant 21 jours. Et la sortie de cette hospitalisation a été sanctionnée par une césarienne. Et nous avions perdu ce deuxième enfant-là. Après ça, c'était des moments de trouble. Il n'y avait pas de tranquillité dans notre famille. Loane était encore très petite. Madame souffrait. Lorsqu'il n'y a pas la paix bien-aimée, lorsque nous manquons la paix, lorsqu'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons même pas faire des projets. Voilà pourquoi, bien-aimés, au nom de Jésus, je déclare que 2023 soit une année de paix pour nous. Que nous puissions vivre la paix en tout et pour tout. Nous avons besoin de la paix. Et la paix de Dieu, le shalom de Dieu.
Bien aimé, on n'avait plus de paix. Madame malade. À cette époque-là, il a dit Sokomoni Biso, depuis année on a dit le na yaka munene lisute. Parce que natalaka munene. Kozanga kimia oya pe munene tatozolia. Bien aimé, nous avons traversé des périodes très dures. Mais Dieu, par sa miséricorde, il nous rassurait toujours que nous aurons la paix, qu'il va nous rétablir. Nous allons vivre son bien-être. Là, on priait, on ne cessait de prier, on ne cessait de prier. Voilà pourquoi, bien aimé, pour la paix dans nos familles, nous ne devons pas cesser de prier le maître de la moisson, car c'est lui qui donne la paix. Et Dieu nous a promis la paix. Nous attendions la paix. Madame devient encore grosse. Ah! Et longo libiso lisusu kimia. Et cette fois-là, bien aimé, nous avons collecté ça des jours, des sangs qui étaient à l'hôpital, pas ça la échographie. Même au travail où je travaille, les médecins directeurs me disaient, mais comment ta femme, chaque semaine, 3 échographies, lorsque je m'y rendais pour le remboursement des soins médicaux, chaque semaine, 3 échographies, et le médecin, oh, d'accord, ça l'a suivi, lorsqu'on appelle, il disait, à tout moment, on est en hôpital. On n'avait pas la paix. Parce qu'on consultait, boye, la évolution, nous avions perdu et l'argent, beaucoup de choses. Mais, lorsqu'on est à la recherche de la paix, bien aimé, il faut toujours garder espoir. Voilà pourquoi je mérite quelqu'un pour cette année garde espoir, car le maître de temps et des circonstances nous rassure sa paix. Bien aimé, la grossesse évoluait, la grossesse évoluait, la grossesse évoluait. Et un bon jour, le médecin nous a dit, il m'a appelé, Papa Claude, ne passez plus nuit à la maison. Comme madame avait déjà accouché par césarienne, elle ne pouvait plus accoucher par voie basse, venez à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, le médecin n'était pas là. On l'appelle, il me dit, Papa Claude, je serai là très tôt le matin pour intervenir. Je suis allé à la maison, je passais nuit. J'arrive le matin, tout le docteur Azate. Bien aimé, lorsque nous manquons la paix, et le diable utilise des stratégies des fois pour que nous perdions confiance à Dieu. On arrive comme ça, le médecin n'est pas là. Voilà pourquoi, bien aimé, pour notre paix, tout ça, Élie qui en a mototé, mais Élie qui a pas dans Zambé. Je vois 2 jeunes comme moi débarquer. Ils sont sortis de leur voiture. Il était là, très mince. Azo Sakana, téléphone naïe. Je pose la question, où est le docteur Babi, docteur Yé? Mais docteur Michel Akimi, penga numéro naïe, le téléphone de votre correspondant soit éteint. On apprête madame entre, le médecin entre. Dans moins de 20 minutes, je le vois sortir, ils sont partis. Et on avait un garçon. C'est depuis la naissance de ce garçon-là que Dieu a rétabli notre paix. Voilà pourquoi nous appelons ce garçon-là Shalom. Parce qu'à sa naissance, nous avons vu le bien-être de Dieu se manifester dans notre vie. Et bien aimé, je vous rassure, depuis que Shalom est né, nous ne vivons que la paix dans notre maison. Nous ne vivons que la paix dans notre maison. Voilà pourquoi je prie le Seigneur que le Shalom de Dieu soit ton partage en cette année 2023. Vive le Shalom de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'arrivée de Shalom et même tranquillité dans la vie d'Abisso. L'arrivée de Shalom a déclenché beaucoup de choses. Bien aimé, la paix de Dieu est très importante. C'est ce que nous devons annoncer lorsque nous allons à la moisson. Parce qu'en annonçant la paix, nous déclenchons des miracles dans la vie de ceux qui nous écoutent. Nous devons premièrement annoncer le message qui assure la tranquillité de l'âme pour le salut en Jésus-Christ.
Les pécheurs ont besoin de cette paix-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, 3 bonnes raisons nous poussent à prêcher la paix comme un message type de la moisson. 3 raisons. La première raison, pourquoi nous devons prêcher la paix comme un message type, c'est parce que c'est l'héritage que Christ laisse aux croyants. Kimia eza libula oyo nkolo atikeli ba nyonso bandimeli. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 14 verset 27. Jean 14 27, la Bible nous dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la paix peut acclamer le Seigneur? Christ nous laisse sa paix. Christ nous donne sa paix. Il ne donne pas à la manière du monde. Bien-aimés, c'est une promesse que Christ nous fait. Généralement, une personne sur le point de mourir consigne ses dernières volontés par écrit dans un testament dans lequel il stipule laisser ses biens aux enfants, aux connaissances. Nous avons appris les laboureurs et ses enfants. Un riche laboureur s'attend sa mort prochain. Il appelle ses enfants et il commençait à donner le testament. C'est ça que les gens font quand on va s'approcher de la loi. Mais nous voyons ici le Seigneur Jésus agit de même. Mais pour notre Seigneur, il ne nous lègue pas de biens matériels, mais quelque chose que l'argent ne peut pas donner. Quelque chose que le monde ne peut même pas ravir. Si ton père laisse un héritage de maison, demain ou après-demain, bien-aimé, ta famille va pouvoir écouter les mains. Balobi, yande konabi somoko. Soko zaka mobile, tokoli ayo. Et laissez, nous avons connu beaucoup de gens à qui on a légué des héritages, mais ils les ont perdus. Mais Christ, lorsqu'il nous donne sa paix, la paix que Christ nous donne, personne ne peut la ravir. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il nous laisse, il nous donne. Souvent, lorsqu'on donne quelque chose, c'est en compensation. Mais pour le cas de Christ, il ne nous donne pas en compensation. Non seulement il nous donne définitivement, la paix du Christ bien-aimé constitue des réserves. Tu ne m'as pas bien compris. Voilà pourquoi lorsque des situations difficiles t'arrivent, bien-aimé, parce qu'en toi, tu y as le dépôt de la paix de Dieu. La paix que Christ nous donne, bien-aimé, en héritage, c'est la paix intérieure. La paix de la conscience issue du pardon de péché et de la réconciliation à Dieu. Christ donne cette paix-là à tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Bien-aimés, nous devons prêcher la paix parce que les non-croyants qui sont de païens n'ont pas accès à cette qui est l'héritage que nous a légué le Christ. Alléluia. Kimia oyo, Yesu azolobela na Jean 14 awa, bapagano bakoki ko bénéficier na ngote. Ils n'ont pas droit à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas héritiers. Galates 3, 29 nous dit, et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham. Qui sont la descendance d'Abraham? Ceux qui sont en Christ. Héritiers selon la promesse. Nous devons prêcher la paix aux non-croyants pour qu'ils deviennent les héritiers selon la promesse comme nous. Alléluia. Voilà pourquoi Christ a insisté. Dites
dites premièrement, prêchez d'abord la paix. C'est en gagnant les âmes, les non-croyants, pour le Seigneur, qu'ils peuvent seulement devenir héritiers de la promesse. La promesse de la paix, ceux qui t'ont batouillé sauté, le seul moyen de les faire participer à cet héritage si précieux, c'est de les gagner pour le Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, gagner une âme, c'est faire des héritiers pour le Christ. Lorsqu'on gagne une âme pour le Seigneur, on prêche un païen, on lui parle de la paix. Il croit en Dieu, il fait partie de cet héritage et il est bénéficiaire aussi de cet héritage. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons prêcher la paix. C'est l'héritage que Dieu nous a donné. Et cet héritage, bien aimé, est différent de celui que donne le monde. Christ reconnaît aussi que le monde donne la paix. Parce qu'il dit, je ne vous donne pas à la manière dont le monde donne. Le monde parle, il y a plusieurs organismes qui parlent de la paix. Mais la paix, c'est une paix éphémère. Kimia moko ya semblant. Bapesi kimia me ya solo kimia eza nango te. Eza kimia moko ya temps mokie. Mais la paix du Christ est une paix bien aimée qui est éternelle. Kimia ya nkolo moto azwaka ngo te eza mpo na libela na libela. La paix du Christ, c'est cette paix qui assure un grand calme, même dans les circonstances difficiles. Lorsqu'on a la paix du Christ, même dans les circonstances difficiles, tout va bien, tout va bien. Voilà pourquoi je comprends, il y a d'autres personnes, ce batouni, Mikolo, Yosa, Namoni, ça va, Namoni aussi, Alobakaka, Kimia Namkolo. C'est ça la paix du Christ. Lorsqu'on a la paix du Christ bien aimé, même dans les circonstances difficiles, on ne peut pas s'alarmer. Et je comprends cette paix bien aimée dans la vie de la femme Sunamite. Dans 2 Rois, nous voyons la femme Sunamite qui avait l'habitude de recevoir l'homme de Dieu Élisée. Cette femme était âgée. Et le fait de recevoir l'homme de Dieu a regardé, il a vu que cette femme, il lui manquait quelque chose. Par les constants faits aussi par son serviteur Géasi, Élisée a prié pour cette femme et moi, Siwana Azuimwana. Quelques années après, moi, Koufi. Cette femme avait compris que la paix qui est en moi fait en sorte qu'elle a surmonté situation difficile. Alléluia. Que Dieu te donne cette paix. Dans le verset 23, nous voyons Mwana Koufi, maman wana Mwana Koufi. Azui Mwana Memie, et si comme Mosel Nanzamba Bandai Kolala Tieye. Abimi Mbangu, en sortant son mari lui dit, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui, chez l'homme de Dieu? Ce n'est ni nouvelle ligne, ni sabbat. La femme n'a pas répondu. Nazo kende po Mwana Koufi. La femme, sachant que la paix que Dieu lui a donnée surpasse toutes les choses, la réponse de cette femme était « tout va bien ». Alléluia. C'est cette paix dont nous avons besoin. Je comprends pourquoi un enfant de Dieu a Kakoufeli, a kolela lokola mupagano te. Nzambe, otikinga boepona nini? Nzambe na kopé. Non, la paix que Dieu nous donne, c'est une paix où même dans les circonstances difficiles, nous devons dire tout va bien. Je me souviens encore du témoignage que notre papa avait donné les jours de la nativité de sa belle-sœur Oyadaki Napana Kakami Balé Napoto. Moi na Koufi. Mais tellement que Dieu donne la paix, bien qu'atteint déjà l'âge peut-être de la ménopause, cette famille ont espéré et le pasteur a témoigné ici, Dieu leur a donné les jumeaux. Bien aimé, malgré les situations difficiles, nous devons toujours dire tout va bien. Voilà pourquoi nous devons prêcher la paix. Pour que ces gens-là qui traversent des situations difficiles, même dans la situation difficile, mais la paix de Dieu rassure.
la paix de Dieu bannit la crainte. Et notre deuxième raison, pourquoi la paix comme message type, la paix précède toutes les choses qu'on peut avoir besoin. La paix vient avant tout. Alléluia. La paix vient avant tout. Voilà pourquoi Christ a dit, premièrement, dites que la paix soit avec vous. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu nos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Bien-aimés, c'est tout à fait normal de s'inquiéter. Même les disciples, lorsqu'ils suivaient Jésus, un jour les disciples se sont regardés. Ils ont dit, Père, nous avons tout laissé. Bien-aimés, c'est l'inquiétude et l'incertitude qui prenaient place dans la vie des disciples. Bien-aimés, face aux inquiétudes, face aux soucis, ne laissons pas cette manque de confiance et fandakati nabiso. Mais face aux soucis, bien-aimés, remettons-nous à Dieu. On dit en toutes les choses, faites comprendre à Dieu vos besoins. Mais le verset 7 dit, et la paix de Dieu. On ne dit pas, et lorsque vous faites ceci, vous aurez ce dont vous cherchez. On dit, et la paix de Dieu. Bien-aimés, la paix de Dieu, c'est un gage pour nous. Lorsque nous avons un problème, la paix de Dieu vient pour nous calmer. La paix de Dieu, le calme et la tranquillité intérieure interviennent en premier lieu. C'est ce que nous devons prêcher au monde. Peu importe la situation, n'ayons pas tous les yeux vers cette situation. Mais la paix de Dieu, c'est le résultat, c'est le salaire promis à tout croyant. C'est cette paix qui couvre nos cœurs et nos pensées. Bien aimé, c'est pourquoi je comprends lorsque Anne, qui avait des inquiétudes à propos de la conception, Anne ne pouvait pas concevoir. Anne allait au temple. Il priait, il pleurait, il priait jusqu'à ce que les sacrificateurs Élie a constaté. Alors dit, mais moi aussi, bonio langwe masanga boye. Analobi na langwe te Jova, na langwe te, Alléluia Baba, na ye kosoba mga epaya Yesu. Analobi na langwe te, na ye kaka kosopa motema nanga, parce qu'il avait des inquiétudes. Bien-aimés, face aux inquiétudes cette année, présanga kanangote. Mais nalingi na pesa yo sango malamu, sopa motema na yo epai na nkolo. Sopa motema na yo epai na nkolo. Et Élie a donné une parole d'espoir. La Bible ne nous dit pas que après cette parole d'Élie, Anne a eu directement l'enfant. La Bible ne nous dit pas que après ces paroles d'Élie, Anne a conçu. Mais la Bible nous dit, par la parole d'Élie, Anne n'a plus pleuré. Alléluia. Anne a compris que j'ai demandé à Dieu et Dieu m'a donné. Anne n'a plus pleuré. Anne, la Bible nous dit, elle n'a plus pleuré. Elle poursuivit sa route, mangeant, et son visage ne fut plus la même. Bien que les résultats entendus n'étaient pas encore réalisés. Alléluia. Bien, la paix, bien aimé, la paix vient avant tout. Nous avons besoin de la paix. Elle nous épargne des inquiétudes. Elle nous épargne des inquiétudes qui créent en nous le manque de foi, le manque de confiance. Dieu nous donne, c'est aussi une façon de résoudre nos problèmes. Alléluia. La paix de Dieu, c'est une façon de résoudre nos problèmes. Quand on sent un problème, on va passer sur kimia. Il n'y a pas que si ma kimia wana et amezali. Alléluia. Nous devons prêcher la paix comme un type, message type de la moisson, parce que le monde en a grandement besoin.
Mokili bien-aimé ezana tina, ezana bosenga ya kimia. Luc 2,14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Alléluia. Bien-aimé, Mokili ezana besoin ya kimia. Mokili ezana besoin ya kimia. D'une manière générale, et particulièrement la RDC, nous avons aussi besoin de la paix. Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier. C'est une journée fériée où nous commémorons les martyrs de l'indépendance. Ça a eu lieu le 4 janvier 1959, où il y a un groupe de gens, au Babimaki Nanzela, on a koluka kimia, on a koluka indépendance, on a bango bazaki na kimia te. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas allés au travail. C'est-à-dire, la paix est une denrée très rare pour le monde d'aujourd'hui. Les mokili et bosenga ya kimia. Actuellement dans le monde, il n'y a pas la paix. Mais depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui, nous comprenons que dans notre pays, il n'y a toujours pas la paix. Alléluia. Bien qu'il y a les organismes des Nations Unies où est la kimia, mais le monde n'a toujours pas de paix. Le monde n'a pas de paix. La paix dont il est question ici dans Luc pour le monde bien-aimé, ce n'est pas une déclaration universelle de paix envers l'humanité dans son ensemble. Lorsqu'on dit paix sur la terre, et l'humanité mobimba et kimia, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que la paix avec Dieu est la conséquence de la justification. Alléluia. Pour vivre la paix de Dieu, vous devez croire en Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix seulement par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le monde a besoin de la paix. Ces hommes-là que Dieu agrée pour avoir la paix ne sont pas tous les hommes. Ce sont les hommes selon le cœur de Dieu. Les hommes à qui Dieu trouve plaisir. Donc, dans ce monde que nous avons, pour bénéficier de la paix, et Seigneur ozala moto nzambe azo sepela na ye. Na 2023 oyo, libondeli na ngai ezali ozala moto nzambe azo sepela na yo po obika kimia na nkolo. Bien-aimé mokili eza na kimia te. Tozobika po biso toza na kimia na nkolo. Le monde que nous voyons, le pécheur que nous voyons, les occultistes que nous voyons, bien-aimés, ils ont grandement besoin de la paix. Malgré leurs richesses, mais ils n'ont pas la paix. Mokileza na kimiate. Ne voyons pas leur célébrité. Bazwaka kimiate po bazana mbongo ebele. Bazwaka kimiate po na aucun États-Unis d'Amérique. Non, la paix c'est seulement en Jésus-Christ. Je n'étais pas choqué, mais j'étais étonné. La fois passée, le mois passé, dans notre pays, nous avons connu une célébrité dans la musique. La personne de Tchala Mwana qui a beaucoup chanté les Moutouachi. Mais nous étions surpris de voir qu'à sa mort, c'est quelqu'un qui n'avait pas la paix. Malgré sa célébrité, elle n'avait pas la paix. Même nos enfants, le monde, je dis bien aimé, d'ici camion soya mokili otozobika, kimia ezate. Kimia ezate. J'avais donné ce témoignage. Mon neveu, là où il étudiait, dans le collège Bokoto, il était encore maternel. Place à la haute table, dans le monde, où est solo baké, dans le monde, na bango butu nyonso babimaka pour manger les excréments. Donc même nos enfants, lorsque nous les laissons, nous devons savoir que dans le monde, il n'y a pas la paix. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous devons prêcher la parole de Dieu, que les biens de ce monde, lorsque nous allons aller vers
le monde pour prêcher. Bozui Yamatona Mokili et Kamabiso Misute. Ne soyons pas emportés par la beauté des jeunes filles. Autant dire le dit, ah, oui, moi c'est qui toque au boy. Est-ce qu'il y a qui vous en a qui vient? Moté, maté a échangé. Dieu nous a donné déjà ce message. Il ne faut pas suivre cette beauté-là. Ne suivons pas l'argent, ne suivons pas le grade. Malgré ce grade-là, il n'y a pas la paix. C'est comme le général Nama. Malgré la grade naïe, malgré à cette époque-là, il dominait Israël, mais il n'y avait pas la paix parce qu'en lui, cela l'a dit, il y a Bamapina, quand il a eu, ils ont demandé qu'il faut soin parce qu'il avait la lèpre. Annonçons la paix au monde. Mokileza a besoin de Kimia. Banduma Otozomona, Batolamilama Otozomona, Bazana besoin de Kimia. Et là, on se sent la bango, les attaques de Kimia. Parce que les gens vont monter, mais ils n'ont pas la paix. Voilà pourquoi Jésus nous dit, lorsque nous arriverons, premièrement, annonçons la paix. Ça, c'est notre troisième raison. Bien-aimé, le monde a besoin de la paix. Ne cherchons pas le message. C'est la paix du Christ qui nous rassure. C'est la paix du Christ qui donne la sécurité. C'est la paix du Christ qui donne la prospérité. Le monde n'a pas d'abord besoin de la prospérité. Parce que mais le monde a besoin de la paix. Voilà les trois raisons où il faut pousser les autres. Tout est à Guinée. Surtout dans mon Guinée. Parce que mon Guinée est dans la il y a Guinée. Et bien aimé, pour bien parler de la paix comme un message type de la moisson, il faut aussi être un artisan de paix. On ne peut pas parler de la paix lorsqu'on n'est pas un artisan de paix. Nous devons être des vases qui communiquent la paix. Nous devons être de ceux qui communiquent la paix. Pour que nous puissions bien prêcher ce message comme Christ nous l'a dit, nous devons en nous-mêmes être des artisans de la paix. Romains 12 et 18, la Bible nous dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Disons Amen. Les ouvriers de la moisson ne doivent pas être inutilement provocateurs et guérilleurs. Nous sommes appelés comme étant des ouvriers de la moisson. Non! Nous devons communiquer nous-mêmes la paix. Nous devons communiquer nous-mêmes la paix. L'agressivité et la colère, bien-aimés, n'accompagnent pas la justice de Dieu et ne favorisent pas une bonne moisson. Nous devons aimer la paix, faire la paix et être en paix avec tous. Nous devons chercher à avoir la paix avec tous. Un ouvrier de la moisson, ouvrier à moisson, au limbi sapaté, ouvrier à moisson, au kamela kabatokanda. Comment tu vas prêcher la paix? Parce que tout autour de toi, tellement que bien aimé, comment on peut gagner Badou en Christ? Si les disciples ont été appelés des chrétiens, c'est parce que la population d'Antioche a vu en eux la marque du Christ. L'autre Christ, c'est le prince de paix. Voilà pourquoi nous devons chercher à être de ceux qui vont communiquer la paix. Quand nous offensons, quand nous avons offensé quelqu'un, nous devons chercher sans relâche à établir la paix. On sait ma pardonner. Natanti wana bayebi yo ke osengaka pardon te. Yo atosali mutu mabe ozaka na raison. Omikitisaka te. Oza mutu ya koswana. Boni okote ya kimia. Oyo moko oza mutu ya kimia te.
Oza moto ata na église, oluka na kimia te. Na département oza oluka kimia te. Comment on peut oluka kimia na libanda? Nous devons chercher la paix, même vis-à-vis de ces prostituées-là. Une sœur qui est encore dans le monde, un frère qui est encore dans le péché, cherche la paix. Il ne faut pas dire, moi, je suis parce que tu le méprises déjà. Cherchons la paix. Cherchons la paix. Un artisan de paix est celui qui est à l'origine de la paix. Il est un instrument de la paix. Pour bien prêcher la paix, nous devons être des instruments de la paix. Voilà pourquoi il y a une prière chrétienne. Bien que lorsqu'on a étudié, par le bas, on a prière de Saint François d'Assise, mais c'est une prière chrétienne qu'un chrétien peut faire. Il va implorer la grâce de Dieu pour dire, Seigneur, fais de moi un artisan de paix. Un artisan de paix, c'est celui-là qui donne la joie pour là où il y a la tristesse. L'artisan de paix est celui qui donne, qui enseigne l'amour là où il y a la haine. L'artisan de paix est celui qui enseigne l'union là où il y a la discorde. L'artisan de paix est celui qui enseigne l'espérance là où il y a le désespoir. Mais dis-moi maintenant, comment est-ce que tu vas enseigner l'amour comme étant un instrument de paix? Comment est-ce que tu peux enseigner la foi pendant qu'en toi il y a les doutes? Tu as les ténèbres en toi. Comment tu vas enseigner la lumière? Cherchons à être des instruments de la paix. Cherchons à être des instruments de la paix. Que Dieu nous fasse grâce en cette nouvelle année. Que nous soyons des instruments de la paix. Soyons des instruments de la paix au travail. Soyons des instruments de la paix à la maison. Soyons des instruments de la paix à l'université, chers jeunes. Sommes-nous des instruments de paix? Lorsqu'on parle des ténèbres à l'université, lorsqu'il faut parler de la corruption, nous devons être des agents communicateurs de la paix. Et pour finir, bien aimé, je voudrais dire sur la paix, comme un message type de la moisson, c'est que c'est la paix. La paix est une personne. Alléluia. La paix est une personne. La paix, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. La paix, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous sommes dans la moisson, le premier message à donner, c'est parler de Jésus-Christ. La paix, c'est Dieu. La paix, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est le prince de paix. Il y a de Jésus-Christ qui donne la paix. C'est lui qui est notre paix. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de la paix comme un message type, c'est parler de Jésus-Christ, car il est la paix. Avoir Jésus, lorsqu'on a Jésus, on a la paix. Lorsqu'on a Jésus, on a la tranquillité de l'âme. Lorsqu'on a Jésus, on a le salut. Voilà pourquoi, bien aimé, le message de la paix, le message de la moisson, qui est la paix, doit être christocentrique. Ce message tourne sur le Christ. Le message de la paix doit seulement parler de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. La paix doit parler de Jésus-Christ qui donne la vie. La paix doit parler de Jésus-Christ. Lorsque nous allons vers les prostituées, nous allons vers les corrupteurs, nous allons nous approcher vers les voleurs, nous devons seulement leur parler de Jésus-Christ. C'est lui qui donne la paix, c'est lui qui rassure. Lorsque quelqu'un a Jésus, il a la paix intérieure, une paix qui est l'héritage, et l'héritage là qui n'est accessible qu'à ceux qui ont reçu Jésus.